Bonjour, je me présente Céline Jeunesse, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à votre séance Move Vitalité. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Vital Mongeau. Vital, qui va faire la version plus difficile au niveau des exercices, et de Jeanne d'Arc Couture, qui fera la version plus simplifiée. Donc, si vous désirez avoir une version allégée, c'est avec Jeanne d'Arc que vous allez faire les exercices. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un élastique, d'une serviette et de l'eau. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler le cœur et les muscles et nous allons débuter par un échauffement. Alors, l'échauffement, voici comment nous allons le débuter. Nous allons faire les pieds à la largeur des hanches. On va regarder le plafond, le sol et on va penser à relâcher les épaules, à grandir et à bien respirer. Donc, toujours la tête vers le haut et on protège son cou. Donc, on évite de faire une hyper-extension du cou, c'est-à-dire d'amener la tête très loin à l'arrière. On va maintenant changer le mouvement. On va regarder vers la gauche et la droite. Toujours des épaules bien relâchées, une bonne respiration. Et on contracte nos muscles du ventre, nos abdominaux. Toujours la respiration. Encore quelques répétitions. Et excellent. On va maintenant marcher sur place, donc on va marcher et on va aller faire une rotation d'épaule, donc une seule épaule à la fois. On va faire une rotation avec l'épaule gauche à l'avant, donc roule à l'avant, donc on monte et on descend l'épaule et l'exercice doit être léger. Donc tout au long de la séance, si vous ressentez une douleur, vous relâchez, vous diminuez l'intensité ou vous arrêtez tout simplement. Alors, on va faire encore quelques répétitions de l'épaule. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avec mon épaule droite, rotation, je respire bien, marche sur place. Et si jamais j'ai la difficulté à faire les deux mouvements, épaule et marcher, bien, vous pouvez prendre juste celui d'épaule. Toujours respiration, encore deux. Parfait. On va revenir avec l'autre épaule, mais à l'arrière cette fois-ci. Rotation à l'arrière, on respire bien. Grand mouvement, pensez toujours à être grand. Alors encore 4. 3, 2 et 1. Et de l'autre côté, rotation d'épaule, on monte et on descend l'épaule. On respire. On va aller maintenant changer notre mouvement. On va continuer la marche comme on le faisait, mais on va aller osciller les bras. On pense à être grand et on va marcher comme ça pendant 5 temps. On part pour 5, 4, 3, 2 et on va ouvrir pour 5, 4, 3, 2. On ferme pour 5, 4, 3, 2 et on ouvre pour 5, 4, 3, 2. On ferme pour 5, 4, 3, 2 et on ouvre pour 5, 4, 3 et 2. Parfait. On va refermer les jambes, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on commence avec la jambe, on marche pour 5, 4, 3, 2 et on ouvre pour 5, 4, 3, 2. On ferme pour 5, 4, 3, 2 et on ouvre 5, 4, 3 et on ferme pour 5, 4, 3, 2. Dernière fois, ouvre 5, 4, 3, 2. Merveilleux. Alors le prochain qui va compléter notre mouvement pour l'échauffement, alors un pied à l'avant, un pied à l'arrière. Mon pied à l'arrière, je vais le tourner légèrement vers l'extérieur. Je vais venir fléchir le genou à l'avant et fléchir le genou à l'arrière. Ici, c'est le mouvement des jambes qui fait bouger le corps. Donc, on va penser à garder le tronc bien droit. On va ajouter les mains vers l'arrière et vers l'avant et on va penser à garder des épaules basses. Donc, on fait le mouvement, on pense à respirer, une contraction des abdominaux, respiration, ouvre et ferme. On va en faire encore quelques répétitions. Alors, pensez toujours à bien respirer, amenez vos bras loin à l'arrière et on va en faire un dernier. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'avance mon pied, un pied à l'avant, un pied à l'arrière. Je tourne légèrement mon pied et je vais venir plier le genou à l'avant, le genou à l'arrière en contractant mes abdominaux, ouverture des bras et on ferme. Et n'hésitez pas à amener les bras loin à l'arrière, mais toujours avec vos épaules basses.
et pensez à la respiration. Et on va continuer quelques répétitions. Ça va bien. Encore 2. Et un dernier. Nous avons maintenant complété notre échauffement. Nous allons faire maintenant notre partie cardiovasculaire. Alors, nous allons débuter avec la version adaptée. Talon devant, devant. Alors, plus mon talon est près de mon corps, plus la version va être allégée. Et on va mettre les mains à la hauteur des hanches. À la hauteur des hanches, on maintient les épaules basses. Et si on veut avoir une intensité un peu plus élevée, on va monter les bras à la hauteur des épaules. Alors, tu es prêt, Vital? Jeanne d'Arc, on part. Alors, on respire bien. On garde les bras près du corps. On pense à contracter les muscles des abdominaux. Et on poursuit la respiration. Alors, plus mon talon est éloigné vers l'avant, plus le travail sera exigeant. On continue. Ça va bien. On va aller maintenant augmenter l'intensité. La version adaptée, tu vas emmener Jeanne d'Arc les bras comme moi. Et Vital, pour la version plus intensive, les bras vers le haut. Toujours les bras près du corps. On respire. Et vous allez voir, avec les bras comme ça en haut, ça fait augmenter la fréquence cardiaque. Donc, si jamais c'est très difficile pour vous, vous faites la version avec Jeanne d'Arc à la hauteur des épaules. On continue. Pensez à bien respirer. Il commence à faire chaud. On respire. On va aller maintenant changer notre mouvement. On va faire orteil à l'arrière, à l'arrière. Donc, je vous montre la version adaptée et les mains à la hauteur des hanches. Donc, la version adaptée, la version plus difficile, les mains à la hauteur des épaules, toujours les bras près du corps. Et pour augmenter mon intensité, je peux amener mon pied loin à l'arrière. Plus mon pied va être éloigné à l'arrière, plus ça va être difficile. Et je vais penser à contracter mes abdominaux pour protéger mon dos. Alors, on respire, épaules basses. On poursuit. Encore quelques instants. On va aller augmenter cette intensité. On va aller apporter les mains plus hautes. Donc, Jeanne d'Arc amène ses mains à la hauteur des épaules. Vital et moi vers le haut. Et on va penser à maintenir les épaules basses. Ce sont les bras qu'on lève. Et les épaules vont rester basses. Toujours avec une contraction de nos abdominaux. Et plus j'éloigne le pied, plus c'est difficile. On continue. Ça va bien. Est-ce qu'il commence à faire chaud un peu? Il fait chaud, hein? Encore 4, 3, 2 et 1. On va enchaîner maintenant avec un step touch. Donc, step touch, c'est ouvre, ferme, ouvre, ferme. On va ajouter des bras. Alors ça, c'est la version adaptée. Si vous avez envie d'augmenter l'intensité, vous allez aller plier les genoux, comme Vital et moi. Et on part. On respire. Tire et tire. Toujours le nombril rentré. Bel alignement genou-orteil. Si je veux augmenter l'intensité, je fais un plus grand plié. Je peux aussi augmenter la vitesse. Hein? C'est vous qui décidez à la maison si vous avez envie d'avoir une intensité élevée ou non. On continue. Encore quelques instants. Et un dernier. On va aller faire le même mouvement, mais cette fois-ci, on va faire 2 pas à la droite. Alors, on y va tout le monde ensemble. 1 et 2. 1 et 2. Alors ça, c'est la version allégée. Si vous avez envie d'augmenter l'intensité, on va plier les genoux. T'es prêt? Plier, plier. Et je peux faire des grands pas pour augmenter mon intensité. Et si au contraire, je suis très essoufflée, bien, je peux faire de petits pas et fléchir moins les genoux. Respiration toujours. Encore 2 fois. On revient. Et dernière fois. Et on va marcher sur place. Parfait. On va enchaîner le prochain mouvement, les pieds à la largeur des hanches. Là, on va aller travailler les cuisses. Alors, comme si on voulait s'asseoir, là, on joint les mains ensemble, plie les genoux, pousse les fesses à l'arrière. Je surveille l'alignement genou-orteil et je remonte en serrant les fesses. Et on descend et on remonte. Et on descend et on remonte. Pensez à contracter les muscles du ventre, à équilibrer
le poids du corps sous les pieds. Les talons vont demeurer au sol. Et à toutes les fois qu'on va lever, on va penser à expirer. Alors encore 10 secondes. On savoure l'inconfort dans les cuisses. La douleur ne doit jamais être ressentie au niveau de l'articulation des genoux, mais seulement dans les muscles des cuisses. Si jamais c'est le cas, ce qu'on va faire, on va ajuster sa posture. On va rester en demi-squat. Vous êtes prêts? Et on part. Un 30 secondes comme ça ici. Vous allez voir, les cuisses vont chauffer. L'important, c'est de bien respirer, de rentrer le nombril, de garder le dos droit et de savourer l'inconfort dans les cuisses. Ça brûle. Vous voulez arrêter? Vous prenez une pause et recommencez quand vous êtes prêt. Encore. On pourrait passer la journée à faire ça. Non, on ne fera pas ça. Et on va relâcher. On va maintenant faire pied à l'avant, pied à l'avant. La version adaptée, on va tirer. Le pied est près du sol. La version plus difficile, on lève les jambes bien haut. Cependant, on va penser à protéger son dos. On voudrait éviter d'avoir des douleurs, donc on va contracter les muscles du ventre. Respire, respire, tire. Et vous allez voir, hein, ça ne prend pas de temps à avoir chaud. Donc, n'hésitez pas à vous éponger, à vous hydrater à tout moment. Et si jamais la jambe peut lever vers le plafond, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un essoufflement dans la voix. Et si vous n'êtes pas en mesure de parler, d'avoir une discussion, ralentissez. Vous devez être en mesure de dire quelques mots. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va ouvrir maintenant les pieds à la largeur des hanches. On va plier un peu les genoux, rentrer le nombril, les poings devant soi. Et on va aller faire des points rapides, des coups de poing. On va penser à garder une légère flexion à vos coudes. On va contracter les muscles du ventre. On veut éviter que les fesses bougent. Donc, on tient fort, fort, fort. Respirez. Vous allez voir, ça fait augmenter grandement les fréquences cardiaques. Baissez les épaules. Respirez. Continuez. Solide, solide. Les abdominaux, les hanches ne bougent pas. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Le prochain, on va faire le ski de fond. Pied à l'arrière, et on va mettre le bras du même côté. Notre version adaptée, c'est à la hauteur des épaules. La version plus difficile, bras à côté des oreilles. Cependant, pensez à garder les épaules basses. On respire bien. Et plus mon pied est éloigné à l'arrière, plus ça travaille. Alors, on continue. On pense à être grand. Plus que 5 secondes. Et on va terminer avec le dernier exercice de notre enchaînement, qui sera les pieds joints, mains jointes. Version adaptée, on plie les genoux et on ouvre d'un côté. Version adaptée, d'un côté. Version plus difficile, ouvre grand, ouvre grand. Et vous allez voir ça aussi, c'est un exercice qui va faire augmenter les fréquences cardiaques. Lorsqu'on sollicite les muscles des cuisses, on fait augmenter notre rythme cardiaque. Encore un 15 secondes. Pensez à contracter les abdominaux. Surveillez l'alignement genou-orteil. On en fait un dernier de chaque côté. Et c'est ce qui complète notre première séquence. Allez prendre une gorgée d'eau. On se retrouve pour recommencer de nouveau. Nous sommes maintenant prêts pour continuer une deuxième fois tous les exercices effectués. Alors, talons devant, près du corps, la version adaptée, mains à la hauteur des hanches. Vous avez envie d'augmenter l'intensité? On va mettre les mains à la hauteur des épaules. Et on continue, on respire bien. Nos mouvements sont environ d'une trentaine de secondes. Et plus mon pied va être éloigné, plus ça va travailler fort. On respire. Pensez à garder le dos droit, à baisser vos épaules.
Ça va bien. On va maintenant augmenter l'intensité. Alors, Jeanne d'Arc va amener ses mains à la hauteur des épaules et Vital et moi, les mains à la hauteur des oreilles. Et on continue et vous allez remarquer que lorsqu'on lève les mains, la fréquence cardiaque s'élève aussi. Alors, si c'est difficile, vous mettez les mains à la hauteur des épaules, toujours une bonne respiration. Et plus j'éloigne mon talon, plus c'est exigeant. Alors, peut-être qu'on va ressentir une plus grande fatigue que tout à l'heure, c'est normal. Vous faites toujours adapter votre rythme. On va maintenant changer de mouvement et on va faire un pied à l'arrière. Arrière, arrière et bras à la hauteur des hanches. Pour la version adaptée, la version plus difficile, les mains à la hauteur des épaules. Et on va penser à contracter les muscles du ventre. On va protéger notre dos. Donc, on veut éviter d'arquer le dos. Bonne respiration. Et plus j'éloigne mon pied à l'arrière, plus c'est exigeant. Alors, vous vous adaptez. On va amener les mains plus haut vers le ciel. Hop, hop. Alors, Jeanne d'Arc amène ses mains à la hauteur des épaules. Pensez à maintenir vos épaules basses. La respiration, très importante. Ça va bien. Continuez. Sachez que vous pouvez prendre une pause à tout moment, ralentir ou accélérer. C'est vous qui décidez. Et on va faire l'enchaînement suivant. Ouvre, ferme, et on tire avec les mains. Alors, la version adaptée, si je veux augmenter l'intensité, plie les genoux, grand mouvement, coude près du corps, épaules basses. Ça va bien. Est-ce que c'est moi ou il fait chaud? OK. On a presque terminé ce mouvement-ci. Une dernière fois. On va maintenant le continuer. 2 pas à la droite, c'est parti. 1 et 2. Et on va ajouter les mains. Et je peux plier les genoux pour augmenter l'intensité ou au contraire, faire la version allégée, la version de Jeanne d'Arc. Et on plie. On respire. Plus je plie les genoux, plus c'est difficile. Encore. On va faire un dernier. Et on revient. On va continuer nos mouvements avec les squats. Pieds à la largeur des hanches ou des épaules. Plie les genoux, descends les fesses et je remonte. Et je surveille l'alignement genou-orteil. Et lorsque je remonte, je pense à contracter les muscles des fesses, les fessiers. Toujours le nombril rentré. Et je m'assure de ne pas avoir de douleur au niveau des articulations des genoux. L'inconfort se fait dans les muscles des cuisses. Si on a des douleurs, on peut arrêter. On peut se repositionner. Et si la douleur est toujours là, on ne fait pas le mouvement. Encore un 5 secondes. Et là, on va rester ici. Alors, toujours les fesses dirigées vers l'arrière. Petite contraction. 30 secondes. Épaules basses, on respire bien. Et là, les cuisses vont peut-être chauffer un peu. On poursuit tant que les cuisses sont capables. Surveillez la douleur. On ne veut pas de douleur, seulement de l'inconfort. Respirez. Il me reste encore un bon 10 secondes. 10 secondes de plaisir. Est-ce que vous le sentez dans les cuisses ou c'est juste moi? Oh, OK. On va aller maintenant faire des pieds à l'avant. Kick, coup de pied en avant. Alors, la version adaptée, les pieds sont près du sol. La version plus difficile, on augmente, on lève les jambes. Mais on pense à rentrer le nombril. Hein? On protège toujours le dos. On respire. Avec le sourire, c'est toujours plus agréable. Maintenez vos épaules basses. Surveillez votre respiration.
Ça va bien. Continuez. Et un dernier. On va ouvrir les pieds à la largeur des hanches. On va plier les genoux. Rentrer le nombril. Poing accéléré. Toujours les coudes près du corps. Rapide pour soi. Vous allez voir, lorsqu'on fait bouger les bras rapidement, ça fait augmenter la fréquence cardiaque. Alors, les bras rapides. Gardez toujours une légère flexion au niveau de vos coudes. On devrait protéger l'articulation. Continuez. Presque terminé pour celui-ci. Et on relâche. Ouh! On va faire le ski de fond. Pied à l'arrière, arrière. Et on va mettre le bras du même côté. La version adaptée au niveau des épaules. Version difficile, le bras légèrement plus haut. Et plus j'éloigne mon pied à l'arrière, plus l'exercice sera exigeant. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement, c'est vous qui décidez. Respirez et contractez les muscles du ventre. Ça va bien. Et on va changer. Le dernier exercice de la séquence et non le moindre. Les pieds sont rapprochés. Pliez les genoux. Version adaptée, pieds au sol. Et la version plus difficile, on fait une explosion et explosion. On va surveiller l'alignement genou-orteil. Et on expire lorsqu'on fait la montée. Et vous allez voir, les fréquences cardiaques devraient être élevées. On pousse vers le ciel. On va en faire encore 4, 3, 2 et 1. Bravo, nous avons complété notre volet cardiovasculaire. Allez prendre une gorgée d'eau, vous épongez. Prenez un élastique et une chaise et on se retrouve pour la musculation. Alors, nous sommes maintenant prêts pour entamer la partie musculation avec votre élastique. Alors, si vous n'avez pas d'élastique à la maison, sachez que vous pouvez faire tous les exercices comme Jeanne d'Arc. Et vous allez aussi travailler très fort. L'élastique, on va le placer sous le pied gauche et on va distancer à l'arrière le pied droit. On va s'assurer de lever le talon à l'arrière et on va plier les deux genoux et on va remonter et on va faire une flexion des coudes. Et on va redescendre. On va surveiller le genou. On ne veut pas qu'il dépasse le bout des orteils. On va contracter les muscles des abdominaux et on va s'assurer que le dos reste droit. Alors, quand j'effectue mon mouvement, je ne dois pas ressentir de douleur. Si je ressens une douleur, j'ajuste ma posture. On ressent un inconfort au niveau des muscles des cuisses. Et on descend, et lorsque je monte, j'expire. Et on descend, et on remonte. Alors, commencez-vous à bien le sentir dans les cuisses? Oui, hein? Alors, pensez que quand je descends vraiment une ligne droite verticale. Ce qu'on veut éviter, c'est que le nez descende vers l'avant comme ça ici. Donc, on va rester bien droit. On va en faire 2 autres. On monte. Et un dernier. Et on remonte. On va changer de jambe. Remarquez aussi que pendant que Jeanne d'Arc fait l'exercice, elle prend toujours un appui sur la chaise. Vous pouvez faire de même à la maison. Avec le pied droit sur l'élastique, le pied gauche à l'arrière, je lève le talon. Pensez à avoir une bonne distance entre vos jambes. On va fléchir les 2 genoux à la verticale. Descendez. On remonte. Et une flexion des biceps. Encore une fois, je surveille l'alignement genou-orteil. Je remonte. Je maintiens un dos droit. Une contraction des abdominaux. Et je descends et vous allez voir, hein, ça fait quand même augmenter les fréquences cardiaques lorsqu'on fait travailler la masse musculaire des jambes. C'est une grande masse musculaire qui demande beaucoup d'oxygène. Et c'est ce qui fait qu'on peut ressentir un essoufflement dans la voix. Encore 5 répétitions. Pensez à respirer. Ça va bien.
faire un dernier. Parfait. On va changer d'exercice. Jeanne d'Arc va toujours faire la version sans élastique. Alors, je vais venir prendre un appui sur mon dossier, laisser l'extrémité de l'élastique au sol et je vais venir mettre les deux pieds. On veut une petite résistance au niveau de l'élastique. On va penser à garder une légère flexion au niveau des genoux. On grandit, on rentre le nombril et on va lever légèrement le pied vers l'extérieur et on revient. Donc, on fait une abduction de la cuisse et on revient. Vous allez sentir le travail sur le côté de la hanche, du bassin. On vient travailler petit, moyen fessier. Et on pense à garder le dos droit. Vous en faites le nombre que vous pouvez. Et pensez toujours à la respiration. On va en faire un dernier. Et on relâche. On va aller de l'autre côté. Donc, on va effectuer le même mouvement de l'autre côté. On va laisser traîner l'élastique au sol. On joint les deux pieds ensemble. Et si jamais ma résistance elle est très faible, plus mes pieds sont près de ma poignée, plus la résistance va être élevée. Légère flexion au niveau des genoux, contraction des muscles du ventre et des fessiers. Lève légèrement la jambe vers l'extérieur et je reviens. Et je vais surveiller mes orteils. Mes orteils pointent bien vers l'avant et non vers le côté. Et j'expire 3, je reviens. Expire 4, je reviens. Expire 5. Pensez à garder toujours une légère flexion à la jambe de support. Ça va beaucoup mieux dans le mouvement. Pensez à grandir. Et là, ça devrait commencer à chauffer au niveau de la cuisse. 2 derniers. Respirez. On revient. Et un dernier. Et on relâche. On va enlever l'élastique sous les pieds. On va revenir sur ce côté-ci. Et on va aller travailler les muscles du dos, des épaules et des bras. Les pieds à la largeur des hanches. On va prendre notre élastique à la largeur des épaules. On va garder une légère flexion au niveau des genoux, rentrer le nombril et on va tirer légèrement vers l'extérieur et revenir. Remarquez, Jeanne d'Arc le fait sans élastique, mais elle va elle aussi travailler ses muscles sans résistance. Expire et je reviens. Très important de maintenir des épaules basses, de contracter les muscles du ventre. Ça va bien. Vous pouvez arrêter à tout moment si vous ressentez une douleur. On respire. J'en veux encore 5. Expire. Oh, un dernier pour la chance. Et on tire. Et on relâche. On a terminé avec notre élastique. On va le déposer sur le dossier et on va aller travailler la région des abdominaux. Alors, ce que je vais venir faire, je vais m'asseoir sur le bout de ma chaise. Pour la version adaptée, je vais avoir les genoux à 90 degrés, les pieds à la largeur des hanches. Je vais venir croiser les mains sur ma poitrine. Je vais venir rentrer le nombril et faire une légère bascule arrière de bassin. Alors, Jeanne d'Arc va aller légèrement vers l'arrière et elle va tenir cette posture. Pour la version plus difficile, Vital et moi, on allonge les jambes, toujours une légère bascule de bassin, et on va ouvrir le bras à droite, le bras à gauche, et là, vous allez sentir les muscles du ventre travailler. Ça va être très important de penser à contracter les muscles du ventre et de faire une légère bascule arrière du bassin, c'est-à-dire que je rentre les fesses. Et ça va protéger mon dos. Si je ressens une douleur, j'ajuste ma posture, sinon je cesse l'exercice. On continue. Est-ce que vous le sentez? OK. Alors, on va continuer. Alors, encore quelques répétitions. Pensez à respirer. Vous pouvez arrêter à tout moment. On n'est pas appuyé sur le dossier. On pourrait faire ça toute la journée. On aura mal au ventre le lendemain. Et on va en faire 2 derniers. 1 et 2.
C'est ce qui complète notre volet musculaire. Nous allons maintenant nous étirer de la façon suivante. Les fesses sont avancées sur le bout de la chaise, genoux à 90 degrés, pieds bien déposés au sol. On va prendre la main gauche et nous allons la placer dans le dos. On va grandir, rentrer le menton et incliner la tête vers la droite. On va prendre une grande inspiration et on expire par la bouche. Une grande inspiration, la cage thoracique se gonfle et on expire, la cage thoracique s'abaisse. On va relever la tête et bouger l'épaule. Vous avez ressenti l'étirement au niveau du cou et de l'épaule. On va faire la même chose avec la main droite qu'on va venir placer dans le dos. On grandit, on rentre le menton et on incline la tête vers la gauche. On relâche les épaules, une grande inspiration, la cage thoracique grandit. On expire par la bouche, vide les poumons. Une grande inspiration. Et on expire. On ramène la tête, enlève le bras et on bouge les épaules. On va poursuivre notre étirement pour le dos, ouverture des bras. On va venir croiser les mains loin à l'arrière de soi, comme si on voulait aller chercher nos omoplates. On va tirer vers l'avant pour séparer les omoplates. On va arrondir le dos, rentrer les fesses, donc une bascule arrière de bassin, et on relâche la tête. On inspire, la cage thoracique grandit. On expire, la cage thoracique s'abaisse. Une grande inspiration, la cage thoracique grandit. On expire par la bouche. On va prendre une grande inspiration, on déroule le dos. On ouvre les bras, pousse les mains loin à l'arrière. Et on relâche. On va aller maintenant chercher un étirement pour les quadriceps. On va tourner de ce côté-ci. Et la version adaptée sera la suivante. Je vais glisser mon pied vers l'arrière, maintenir ma semelle au sol et je vais faire une bascule arrière de bassin. Donc, je vais rentrer les fesses comme si je voulais m'asseoir sur le coccyx. La version plus difficile, je vais venir chercher ma cheville. Je peux prendre soit à l'intérieur de ma chaussure ou ma cheville. Je vais apporter le talon vers la fesse et encore une fois, une bascule arrière de bassin. Donc, je rentre les fesses et je vais sentir l'étirement à l'avant de ma cuisse. On va tenir quelques instants, toujours avec une respiration. Et encore là, on ne devrait pas ressentir de douleur, seulement un inconfort. Parfait. On va aller faire le même exercice de l'autre côté. Alors, on glisse sur la chaise. Toujours une fesse sur le siège, une fesse dans le vide. Version adaptée, glisse le pied au sol. Je vais venir rentrer les fesses, donc une bascule arrière de bassin pour bien sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Je peux faire la version plus difficile. Amène le talon vers la fesse, bascule arrière de bassin et je respire bien. Donc, on pense à relâcher les épaules, avoir une respiration qui est lente et profonde, afin de bien ressentir l'étirement à l'avant de la cuisse pour nos quadriceps. Là, on va tenir encore quelques instants. Et on va relâcher. On va revenir au centre de la chaise, toujours sur le bout de la chaise, et on va faire le dernier exercice pour nos étirements. Talon au sol, orteils relevés. On va venir déposer les mains sur le genou. On va grandir, sortir les fesses et descendre légèrement à l'avant, de façon à ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Les épaules sont relâchées, le menton légèrement rentré. Et je sens l'étirement à l'arrière de la cuisse. Si je le sens seulement au niveau du genou, je peux venir plier un peu le genou et descendre légèrement vers l'avant. Alors, imaginez que vous avez un bâton de bois appuyé contre la colonne et la tête. Donc, votre dos est bien droit et non arrondi. On va le faire de l'autre côté. Talon au sol, orteils relevés. On prend un appui sur le genou, on grandit, on sort les fesses et on descend à l'avant. On relâche les épaules, on rentre le menton. Alors, imaginez, il y a une file de fer qui tire vers le haut. Respiration. Si je le sens qu'au niveau du genou, je pense à plier le genou, à descendre un peu plus vers l'avant. Toujours une bonne respiration. Et je relâche.
Alors, c'est ce qui complète nos séances Move Vitalité. Bravo à tout le monde. Je dis merci à Vital Mongeau. Merci à Jeanne d'Arc Couture d'avoir travaillé fort avec moi. J'espère que vous avez eu du plaisir et je vous dis à une prochaine fois.